une échelle. C'est bon? Ce qui fait 0 point. On continue. On dit si la phrase suivante est vraie ou fausse. Si elle est fausse, vous rectifiez, vous la rectifiez. C'est bon? Si elle est vraie, ce n'est pas la peine. Mais si elle est fausse, vous la rectifiez. Et la phrase, l'affirmation est la suivante. Le Sénégal est limité à l'ouest par le Mali. C'est vrai ou c'est faux? Le Sénégal est limité à l'ouest par le Mali. Et la question est adressée à Pape Abdou Karim Dia, P3. C'est faux. Le Sénégal est limité à l'ouest par l'océan Atlantique. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Très bien. Donc, cette affirmation est fausse. Le Sénégal est limité au nord par la Mauritanie, au sud par les deux Guinées, Guinée-Conakry et Guinée-Bissau, à l'est par le Mali et à l'ouest par l'océan Atlantique. Et nous avons un pays qui forme une enclave à l'intérieur du Sénégal qu'on appelle la... Merci beaucoup, chers élèves. Voilà, question suivante. On dit toujours, si l'affirmation suivante est vraie ou fausse. Puis, si elle est fausse, rectifie-la. C'est bon? Au Paléolithique, les hommes pratiquaient l'agriculture, l'élevage et la pêche. Très bien. Au Paléolithique, les hommes pratiquaient l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et la question est adressée à Mam Astou Cham, A2. C'est faux. Rectifiez alors. Au Paléolithique, les hommes pratiquaient la pêche, la cueillette, la chasse. La pêche, la cueillette et la chasse. Très bonne réponse. Très bien. Question suivante. On vous dit toujours de répondre par vrai ou faux. Si c'est faux, vous justifiez la réponse. C'est bon, vous justifiez. Dites si la phrase suivante est vraie ou fausse, puis rectifiez si c'est faux. La proto-histoire est la petite période comprise entre le paléolithique et le néolithique. La question est adressée à B2, Adja Fatou Mbou, pour 30 secondes. Non, c'est faux. C'est faux. Alors rectifiez-la. Quelle est la bonne réponse? On n'a pas encore fait, mais c'est faux. Donc, elle dit que c'est faux, mais elle n'a pas la justification. La réplique, c'est pour A2. C'est A2 qui doit répliquer. On n'a pas le droit de répéter pour la réplique. Donc, elle n'a pas la réponse, malheureusement. Donc, nous allons donner... Est-ce que quelqu'un a la réponse? Ici, allez-y. C'est vrai. Non, c'est faux. Donc, je vous explique. Allez-y. C'est faux. La protohistoire est la petite période comprise entre la préhistoire et l'histoire. Très bien. Voilà. Donc, c'était ça la bonne réponse. L'affirmation est fausse. La protohistoire n'est pas comprise entre le paléolithique et le néolithique. C'est la période de transition entre la préhistoire et l'histoire. C'est bon? Voilà. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Merci. Très bien. Question suivante. L'avant-dernière. On dit, au village de Kissindougou, les habitants coupent abusivement les arbres de la forêt. Au village de Kissindougou, les habitants coupent abusivement les arbres de la forêt. Comment appelle-t-on cette forme de dégradation des ressources du milieu? Et la question est adressée à
A5, Mohamed Lamine Niang. Pour 30 secondes. Cette forme de dégradation est appelée le déboisement. Le déboisement, très bonne réponse. C'est le déboisement. C'est le déboisement. Très bien. Maintenant, question suivante. La dernière question individuelle. On vous demande de donner 2 solutions pour lutter contre le déboisement. Donne 2 solutions pour lutter contre le déboisement. Et la question est adressée au B5, Moussa Dabo, pour 30 secondes. Éviter les feux de brousse. Éviter les feux de brousse. Faire des pare-feux. Faire des pare-feux. Les membres du jury, qu'est-ce que vous en dites? On donne la réplique pour voir. Pour lutter contre le déboisement, il faut couper moins d'arbres. Couper moins d'arbres. Faire le reboisement. Faire le reboisement, c'est plus pertinent. Très bien. Donc, on donne la réponse est validée pour le A5. Ça lui fait 10 points. Et c'est ce qui met fin aux questions. Donc, avant de continuer, les formes de dégradation des ressources de notre milieu sont nombreuses. Parmi celles-ci, nous avons ce qu'on appelle le déboisement. Nous avons l'extraction du sable marin. Nous avons ce qu'on appelle l'érosion Nous avons ce qu'on appelle l'érosion hydrique. Nous avons ce qu'on appelle aussi les feux de brousse en font partie. N'est-ce pas? Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon? Maintenant, pour chaque forme de dégradation des ressources de notre milieu, il y a des solutions bien adéquates. Par exemple, avec le déboisement, on a dit arrêter de couper les arbres ou bien les couper de façon rationnelle. Ou bien aussi faire le reboisement. C'est bon? Voilà. Et c'est ce qui met fin aux questions individuelles. Place maintenant aux questions collectives. École A à ma droite et école B à ma gauche. Très bien. Donc, chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez votre émission Concours Révision sur votre chaîne de télévision Lamfal TV. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie avec 2 établissements pour le niveau du CM2 qui commence ou bien qui fait son entrée ce soir ou bien cet après-midi ici au CEDAF de l'unité 24 des Parcelles Assainies. Donc, nous allons commencer cette épreuve ou bien les questions collectives avec l'épreuve qu'on appelle le dictionnaire. Est-ce que le B4 Awaka est là? B4 Awaka. Voilà, vous venez. Et le A2 Mam Astou Cham. Mam Astou. Maintenant c'est Abidem, très bien, pour le dictionnaire. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Le duel, le face-à-face. Alors, chers élèves, êtes-vous prêts pour me trouver ce mot, le mot du jour, le mot qui vous est demandé, un mot qui vous est très très familier, un mot que vous connaissez souvent parce que vous avez l'habitude de l'utiliser ou bien de l'entendre en classe. C'est bon? Êtes-vous prêts? Le mot du jour est le mot asphyxie. Asphyxie. Vous avez 2 minutes pour me trouver le mot asphyxie. Top, c'est parti pour 2 minutes. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et la première à lever la main, c'est une épreuve de rapidité. La première à lever la main sera interrogée. Asphyxie s'écrit A-S-P-H-Y-X-I-E.
Je répète, asphyxie s'écrit A, S, P, H, Y, X, E, I, E. Très bonne réponse. 10 points pour l'élève de cœur Yai Raki Sow. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Maintenant, non. Voilà. Maintenant, vous allez nous donner la définition du mot asphyxie. Prenez le micro. Vous l'avez trouvé. Vous l'avez épelé. Maintenant, donnez-nous la définition. Arrêt de la respiration. Arrêt de la respiration. Très bonne réponse. Fermez. Fermez le dictionnaire maintenant. Très bien. Donc, vous avez trouvé le mot asphyxie. Vous l'avez épelé à 2 reprises. Vous nous avez donné sa définition. Mais est-ce que vous l'avez compris? Vous savez maintenant ce que c'est qu'asphyxie, n'est-ce pas? Très bien. La question bonus, vous avez déjà 10 points. Vous trouvez la question bonus, vous avez 5 points. Vous ne la trouvez pas, c'est pas grave. Vous emponchez quand même les 10 points. C'est bon? C'est parti. La question bonus donne une méthode pour sauver une personne asphyxiée. Retirer tous les objets serrés. Retirer tous les objets serrés. C'est bien? C'est bon. Il valide. Très bien. Donc, ça lui fait 5 points. Très bien. Merci. Mais à part cette méthode qu'elle vient de dire, nous avons ce qu'on appelle la méthode de Schaeffer, ou bien la méthode du bouche à bouche aussi. Donc, retirer les choses serrées pour lui permettre de mieux respirer. Très bien. Donc, c'est ce qui met fin à cette épreuve qu'on appelle le dictionnaire. Le mot caché, qui est une question collective. À partir des lettres suivantes, trouve le mot caché. Et les lettres sont les suivantes. E comme école, I comme Italie, V comme vélo, R comme radio, A comme alpha, R comme radio et E comme école. C'est parti pour 2 minutes. Trouvez le mot caché. La première école à lever la main sera interrogée. C'est fini. C'est le mot ravirer. Ravirer. Erreur. C'est le mot revarier. Revarier. Regardez. Épelez-le pour voir. Revarier s'écrit avec R, E, V, A, R, I, E. Comment? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas un nom. L'indice ne colle pas. Très bien, donc on dit que l'indice ne colle pas. Donc le mot qu'il fallait trouver, on a dit un nom féminin en E. C'est bon? Le nom féminin en E qu'on pouvait trouver ici, c'est quelqu'un pour... Est-ce que vous l'avez? Très bien, le public. Voilà. C'est le mot arriver. A, 2 R, I, V,
Accent aigu. Très bien. Donc, c'était le mot arrivé. Mais en épelant le mot du jour, le mot à retrouver était le mot arrivé. Mais surtout, une chose, évitez de dire en épelant, évitez de dire deux R. Il faut dire A, R, R, I, V, E, accent aigu, E. C'est bon? Voilà, c'était ça le mot à retrouver. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour les deux élèves, les deux équipes. Voilà, ils ne marquent pas les 10 points, mais n'empêche, ils ont la possibilité encore de creuser l'écart ou bien de revenir avec l'épreuve suivante qu'on appelle le calcul. Très bien, le calcul mental. Prenez les nombres 27, 3 et 9. On vous demande de trouver 1 pour 2 minutes. 27, 3, 9 et 1. C'est bon? Ils ont levé la main. 27 plus 3 égale 30. 30 ôté de 30 moins 9 égale 1. 30 moins 9 égale 1. Il y a erreur. Il y a erreur. Ils ont levé la main. Ils ont levé la main. Les autres, attendez, asseyez-vous maintenant. Levez-vous. 27 divisé par 9 égale à 3. 3 moins 3, c'est ça. Il y a erreur. Très bien. Le public. 3 fois 9, 27. 27 divisé par 27 égale 1. Très bien. Ça va, c'est sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Très bien. Chers téléspectateurs de l'Amphal TV, les élèves n'ont pas pu trouver l'opération ou bien le résultat demandé. Alors que on pouvait dire, ce qu'elle a dit, c'était vrai. 24, 27, on avait comme solution 27 divisé par 9 aussi, égale à 3, comme vous l'aviez dit. Mais 3 divisé par 3, au lieu de 3 moins 3. Mais des applaudissements, s'il vous plaît, parce qu'ils ont mérité. Ils sont en train de se battre. Ils sont en train de lutter pour pouvoir relever haut le flambeau de leur établissement. Et c'est encore possible, c'est toujours possible avec la dernière épreuve de ce match. Cette dernière épreuve s'appelle l'identification. Très bien, avec l'identification, ces deux équipes peuvent soit revenir dans le match, sinon le plier carrément. C'est bon? Question de rapidité et de concentration. Concentrez-vous, discutez, mais soyez rapide. C'est bon? Premier indice. Vous trouvez, vous avez 20 points. J'ai perdu la vie près d'un puits très célèbre. J'ai perdu la vie près d'un puits très célèbre. Vous trouvez, vous avez 20 points. Ça ne vient pas? C'est le feu. C'est le feu. Erreur. Est-ce que vous avez la réponse? Ça ne vient pas. On passe à l'indice suivant. J'ai dit pour le premier indice, j'ai perdu la vie près d'un puits très célèbre. Fils de Linguère, je n'étais pas promis au trône. Fils de Linguère, je n'étais pas promis au trône. Est-ce que vous avez la réponse? C'est Dia. Il y a erreur. La réplique? Ça ne vient pas.
Le président de la République. Il y a erreur. Très bien. Maintenant, ça passe de 15 points à 10 points. J'ai vu le jour en 1842 à Kër Amadou Yalla. Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Très bonne réponse, c'est Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Très bien. Donc, c'est bel et bien Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Je récapitule pour montrer que c'est bel et bien Lat Dior Ngoné Latyr Diop. J'ai perdu la vie près d'un puits très célèbre, fils de Linguère. Je n'étais pas promis au trône. J'ai vu le jour en 1842 à Kër Amadou Yalla. Je suis le héros national du Sénégal. C'est bel et bien Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Et chers téléspectateurs de Lamfal TV, c'est ce qui met fin à ce match qui opposait le groupe scolaire Kër Yaye Racky Sow au groupe scolaire Siley Guissé. Des applaudissements s'il vous plaît pour ces deux élèves, ces deux équipes. Ils n'ont pas démérité. Ils se sont battus vaillamment pour défendre les couleurs de leur école. Et ils méritent évidemment des tonnerres d'applaudissements. Si les membres du jury sont prêts. Voilà, cher public, amis téléspectateurs de Lamfal TV, nous venons d'assister à un match, au premier match du CM2 de votre émission éducative Concours Révision. À l'issue de ce match, opposant le groupe scolaire Kër Yaye Racky Sow au groupe scolaire Siley Guissé. Le groupe scolaire Siley Guissé totalise 20 points contre 75 points pour le groupe scolaire Kër Yaye Racky Sow. Voilà, donc le groupe scolaire Kër Yaye Racky Sow remporte son premier match. Très bien, des applaudissements s'il vous plaît pour ce geste. Voilà, très bien. Donc, l'issue de ce match est une victoire du groupe scolaire Kër Yaye Racky Sow. Voilà, merci beaucoup chers élèves.